On ne présente plus Thioloupio, festival très jeune public pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans. Dès le 5 octobre, la 23e édition de ce rendez-vous proposera des spectacles, des lectures et des ateliers parents-enfants dans 29 villes des Hauts-de-France. Avec notre invité Grégoire Thion, chargé de projet jeune public à Droite Cité, nous découvrirons les temps forts de ce festival qui se déroulera jusqu'au 23 novembre prochain. Un événement dont l'ambition va bien au-delà de la consommation de spectacles, puisqu'il contribue aussi à développer la relation affective qui se forme entre un parent et son enfant dès la naissance. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors, qui des enfants ou des parents emmène aujourd'hui l'autre assister à un spectacle de Thioloupio? Je pense que c'est les deux, ça dépend. Alors, Thioloupio, ça va de 0 à 6 ans. Donc c'est sûr que les tout petits, c'est les parents qui choisissent. Pour les plus grands, il commence à y en avoir certains qui se rappellent que Thioloupio, c'est à la rentrée, qu'ils l'ont déjà fait 1 ou 2 ans, ouais. et qui poussent les parents à venir sur le festival. Mais après, c'est vraiment une rencontre parents-enfants, donc c'est la famille qui vient. Alors, si on devait le définir, qu'est-ce que Thioloupio? Thioloupio, c'est vraiment un moment d'échange entre des artistes et des familles. La particularité, c'est ce que je disais, c'est qu'on est aussi pour les tout petits, donc il y a aussi des spectacles pour des enfants à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, ce qui n'est pas courant, on va dire, pour les familles. Et sa spécificité, c'est d'être itinérant sur un temps long, sur presque 2 mois, sur quasi 30 villes. Et ça permet vraiment à tout le monde de venir, parce qu'au coin de la rue, il peut y avoir un spectacle, et c'est gratuit. C'est-à-dire que ce sont les villes qui, par un vrai choix militant, parce que faire de la culture à l'heure actuelle, c'est redevenu un choix militant, des villes qui décident d'accueillir un spectacle, et donc on fait ça vraiment ensemble. Et justement, qu'est-ce que votre positionnement en termes de public ciblé implique comme adaptation dans l'organisation de Thioloupio? Alors, moi, je dis toujours que Thioloupio, il faut qu'on se mette à la hauteur de notre public. Ça veut dire que c'est très rare les spectacles où on est complètement dans le noir, parce que pour des enfants, pour beaucoup d'enfants, c'est leur première fois au spectacle. C'est une découverte. Et moi, je le répète souvent, être spectateur, ça s'apprend. Et donc, Thioloupio, c'est vraiment un lieu d'apprentissage de devenir spectateur, profiter ensemble d'un spectacle avec les codes, parce qu'on leur apprend aussi, il y a l'espace du spectacle et il y a l'espace du public. C'est pas le même. On se retrouvera à la fin du spectacle, mais pendant le spectacle, c'est chacun à sa place. Il y a des codes, il y a des choses. Alors après, les compagnies qui viennent, c'est des compagnies qui créent spécifiquement pour le jeune public. Donc, elles sont conscientes aussi du public. Elles ont les codes. Donc les spectacles sont souvent très courts, souvent très visuels. Il y a aussi du texte pour les plus grands et même pour les plus petits, mais on est souvent sur un travail autour de la marionnette, des couleurs ou des choses comme ça. C'est des spectacles où on est très proche. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de gradin, forcément, que ce soit vraiment au sol, parce que pour les tout petits, à un moment, dire qu'ils aiment pas, qu'ils sont dans le spectacle, c'est aussi se lever, c'est bouger, c'est s'allonger, c'est crier, ou c'est babiller, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore la parole. Donc, c'est toutes ces spécificités-là qui font que Thioloupio, on est obligé de s'adapter à notre public. Et c'est des vrais moments de liberté pour tout le monde. Et il arrive d'ailleurs que vous, et donc Droite Cité, soyez à l'initiative d'un spectacle. Je pense notamment à Dans le nid des géants d'Édouard Manceau, qu'on pourra d'ailleurs voir cette année à Lens. Comment avez-vous été amené à convaincre l'auteur, puisque c'est un auteur à la base, à écrire ce spectacle? Alors, j'ai pas eu trop à le convaincre. C'est qu'en fait, Édouard, on l'avait déjà accueilli en atelier, parce qu'il est illustrateur. C'est un des illustrateurs les plus connus de littérature jeunesse à l'heure actuelle. Et à chaque fois, les débuts de ses ateliers, c'est 20 minutes où il expliquait ce que c'était que son travail. Et donc, ce qu'il avait en tête, comment ça arrivait après dans un livre. Et moi, je l'ai accueilli plusieurs fois en atelier. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je trouve que c'est le début d'un spectacle. Donc, si jamais un jour ça t'intéresse de faire un spectacle autour de ça, tu me rappelles. Et pendant le Covid, il m'a rappelé en disant, écoute, j'ai du temps, est-ce que ça tient toujours? Je me mets à écrire quelque chose. Donc on a passé une semaine avec Nicolas Ducron qui l'a aidé à faire naître ce spectacle-là. Et donc maintenant c'est un spectacle qui tourne partout en France et aussi à l'étranger. Parce qu'Édouard travaille énormément avec des alliances françaises aussi dans plein de pays. Et donc c'est un spectacle qui a tourné plus de 200 fois déjà et qui a joué aux États-Unis, qui a joué en Amérique du Sud, qui a joué...
qui a fait presque le tour du monde. Tout à fait. D'accord. Alors Grégoire, je vous propose à présent de visionner des extraits vidéo de quelques spectacles, pris un peu au hasard, qui sont à l'affiche de Tchouloupiou. Et on se retrouve juste après. Les copains, vous êtes où? Par ici, Olive. Attendez-moi. Oh. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Grégoire Thion. Grégoire, vous avez retenu l'image du loup ou de la louve pour illustrer l'édition 2024 de Tchouloupiou. Alors, dans mon imaginaire, le loup est considéré comme le personnage effrayant de l'histoire ou du conte. Pourquoi vous êtes-vous emparé de cette image pour la communication de Tchouloupiou ? Parce que Tchouloupiou, ça veut dire petit loup, et que justement ce personnage un peu mal aimé dans les contes est très présent dans la littérature jeunesse et dans les spectacles aussi. Et tous les ans, on demande à un illustrateur ou une illustratrice de faire l'affiche. Et à chaque fois, quand j'envoie l'affiche aux médiathèques, ils me disent « Ouh là là, mais ils vont avoir peur là cette année, les enfants, le loup il fait peur ». Et à chaque fois, je leur dis « Mais ça, c'est notre vision d'adulte. » Voilà, c'est ça. Et en fait, les enfants aiment avoir peur. Et moi, c'est ce que je dis aussi aux parents qui, des fois, me disent « Oh, mais ce spectacle-là, il a l'air de faire peur. » Et je leur dis « Mais il y a nécessité, il y a besoin aussi pour les enfants de se faire peur. Mais là, ils vont se faire peur avec vous, avec d'autres. Et ça fait jamais vraiment peur. Et donc, nous, on a souvent des loups sympathiques. Et donc, il y a un peu cette charte-là d'avoir un loup sur l'affiche et toujours aussi un livre. Donc des loups qui disent, des loups qui veulent attraper un livre, des loups qui sortent de livres, parce que c'est ça aussi, c'est rentrer dans les livres, que tous les petits loupiaux puissent rentrer dans les livres à travers le spectacle. Est-ce que justement il y a un ou plusieurs spectacles cette année que vous êtes assez content, heureux d'accueillir sur le festival? Oui, il y a des spectacles là cette année où l'accueil du public va être assez différent. D'accord. Il y a deux spectacles auxquels je pense notamment. Il y a un spectacle qui s'appelle Sous la table, qui va jouer uniquement à Méricourt en ouverture du festival, où en fait le public est sous une immense table et le spectacle se passera au-dessus d'eux. Comme quand on est enfant et que les repas de famille qui s'éternisent, à un moment on glisse sous la table et on va jouer là-dessous. Et donc c'est une toute petite jauge, il y a 12 spectateurs à chaque fois. Donc ça joue 5 ou 6 fois dans la journée. Et on se place sous la table, allongé, et on assiste à un repas mais vu d'en dessous. Et il y a un autre spectacle qui s'appelle La petite traversée de Soko, où là, pareil, on est après à peine une vingtaine de spectateurs en tout. Et pour les tout petits, pareil. Et on rentre dans un long tunnel qui fait 6-7 mètres. Il y a des tapis et on rentre dans une grotte. Voilà. Et il y a l'artiste qui vient et qui continue à peindre dans cette grotte. Et cette grotte va grandir au fur et à mesure que l'artiste fera ce spectacle-là, qu'elle le jouera, rajoutera 1 mètre ou 2 mètres. Et les enfants rentrent avec des petites lampes de poche. Et le spectacle, c'est juste une affaire de sensible. C'est-à-dire que les enfants peuvent marcher dans ce lieu. Soko, l'artiste, elle est aussi musicienne, donc il va y avoir des petites chansons. Elle va peindre, elle va inciter les enfants aussi à peindre dans ce grand tunnel, dans cette grotte. Ouais. Ça participe. C'est-à-dire qu'on n'a pas une narration, on n'a pas une histoire, mais ce qui va se passer pendant ces 20 minutes dans cette grotte sera une histoire. Et donc on a des spectacles comme ça, différentes à chaque fois. Donc il y a des formes très, très diverses et très différentes sur le festival. Alors certains spectacles sont programmés en partenariat avec des structures culturelles du territoire, je pense notamment ici au 9-9 Bissoigny. Qu'est-ce que ce type de partenariat apporte au festival ? De plus en plus, les spectacles, et c'est normal, comme la vie de tout le monde, coûtent de plus en plus cher. Faire venir des compagnies, ça coûte cher, parce qu'il y a l'essence, il y a l'hébergement, il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Et donc, s'associer des fois avec des structures, c'est mettre en commun et à la fois notre technique, notre accueil, la force du festival Tchouloupiou et aussi le budget qu'on peut mettre ensemble. Donc c'est accueillir des spectacles où tout seul on ne pourrait pas le faire.
parce qu'on n'a pas forcément le lieu ou la structure. Et puis, c'est aussi renforcer ce maillage culturel pour les tout-petits et donner des habitudes au public. Et si on prend le 9-9 bis ici, il y a un vrai accueil fait à la jeunesse et au jeune public. Il y a une programmation à l'année qui est très éclectique. Et là, l'idée, c'est de se dire, des gens qui connaissent Thiolou-Pio, mais qui ne connaissent pas forcément le 9-9 bis, par exemple, poussent la porte du 9-9 parce que c'est Thiolou-Pio et découvrent un lieu, et découvrent une programmation, et découvrent d'autres spectacles. Et donc, à chaque fois, c'est une porte ouverte à la découverte d'autres lieux. Très régulièrement, j'ai des familles qui me disent « Mais je ne savais pas, j'habite à 5 km, qu'il y avait cette médiathèque ici, avec une programmation culturelle, avec des spectacles, avec des livres qu'il n'y a pas forcément dans ma médiathèque. » Donc, c'est aussi ça. D'accord. Alors, quelles formes peuvent prendre justement les petits plus villes ? Parce que certaines communes vont un peu plus loin. Dans certaines médiathèques, ils ont une équipe qui est assez formée et assez intéressée, qui a une vraie appétence pour ça, et donc qui crée des fois eux-mêmes des expositions, qui animent eux-mêmes des ateliers, donc ils viennent vraiment étoffer et faire de Thiolou-Pio un vrai temps fort sur leur structure. Et donc les plus des villes, c'est ça. C'est aussi certaines villes où il y a davantage de budget aussi qui est donné à la programmation culturelle, à l'animation des structures, des médiathèques et des bibliothèques. Et ces villes-là en profitent pour vraiment créer du plus autour des spectacles. Un événement dans l'événement, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, comment on peut s'y retrouver dans toutes les propositions de Thiolou-Pio, puisqu'on a vu, elles sont diverses et variées, et savoir si un spectacle est adapté à la tranche d'âge de son enfant? Alors, le programme va être diffusé dans les médiathèques. Et à chaque fois, nous, on met la tranche d'âge pour laquelle c'est conseillé. Et c'est souvent les compagnies qui nous donnent cet âge-là. Moi, je vais voir aussi tous les spectacles qui sont programmés. Donc, à force, je sais aussi à quelle tranche de public, c'est pas très beau, mais à quel âge c'est adapté. Et il faut faire confiance. Quand on dit que c'est à partir de 3 ans, on ne vient pas avec un enfant de 2 ans. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne va pas en profiter. Il va pas... Alors, pas tout comprendre, c'est pas grave. Mais si à un moment, le spectacle ne l'intéresse pas, il va se mettre un peu à bouger dans tous les sens. Ça peut être dans le spectacle et ça va déranger les autres spectateurs ou la compagnie. Et en fait, c'est vraiment... moi, j'invite les parents à choisir des spectacles qui sont vraiment pour l'âge de leurs enfants. Et il ne faut pas brusquer les enfants. On a souvent des parents qui disent « Oui, mais mon enfant, il a l'habitude. Oui, mais il va comprendre. » On n'a pas d'enfants plus intelligents que les autres. Ça, c'est pas vrai. Et en plus, aller au spectacle, ça ne forge pas une intelligence, ça forme une sensibilité. Et tous les enfants sont sensibles différemment. Néanmoins, quand on met une tranche d'âge, c'est vraiment pour dire « Votre enfant, s'il a cet âge-là et que le spectacle est conseillé pour cet âge-là, vous allez voir, ça va lui parler. Il va se passer quelque chose. » Grégoire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé avec tant d'enthousiasme de cette 23e édition déjà de Thiolou-Pio. Je rappelle que le festival est accueilli du 5 octobre au 23 novembre 2024 dans 29 villes des Hauts-de-France et donc de l'ex-bassin minier. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.